Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour le problème numéro 30, Substring with Concatenation of All Words. L'idée c'est qu'on nous donne un string S qui est composé d'un certain nombre de lettres, donc c'est un chaîne de caractères, et on nous donne également un array de string words qui contient des mots. Par exemple ces mots ça peut être FOO, ça peut être BAR, et l'idée ça va être de compter euh, eh bien, l'apparition d'une concaténation des mots de words dans S. Et mieux que de les compter, en fait, on va renvoyer une liste d'integers qui ne seront rien d'autre que les indices de commencement de ces mots. Donc, si jamais on prend l'exemple 1, bar, foot, the, four, barman, et qu'on a en array words qui est constitué des deux mots fou et bar, bien on remarque qu'on a deux concaténations possibles, on a foo-bar et bar-foo qui sont là, et qu'on retrouve donc en position 0 et en position 9. Il n'y en a pas d'autres, donc on peut renvoyer la liste en output 0, 9. Donc il y a une astuce à remarquer dans ce problème. On pourra optimiser après notre problème si besoin. Mais l'idée, c'est qu'on n'a pas besoin de parcourir l'ensemble des substrings de S, ce qui serait extrêmement coûteux en termes de puissance, mais on a juste besoin de parcourir les sous-strings, substrings de S qui font la taille n fois L, avec n la taille des mots words et L bien la taille d'un mot unique. Donc pourquoi ça? Parce que sinon on ne pourra jamais retrouver, imaginons il y a 13 lettres et que nous on veut retrouver une concaténation de 3 mots de 4 lettres, ben on ne trouvera jamais un mot de 13 lettres composé de mots de 12 lettres. Enfin de sous-string de. Ouais, bref. Vous avez compris, c'est une condition nécessaire et suffisante, et donc on va pouvoir trouver, enfin réduire ce problème à cela et le compléter. Je propose de passer au code parce que finalement, c'est plutôt l'implémentation qui peut être un petit peu touchy, notamment parce qu'on utilise beaucoup le slicing, ou du moins dans ma solution. Mais voilà. Donc la première chose dont on a besoin, ça va être length, la longueur d'un mot lui-même. C'est le L dont je parlais à l'instant. Donc pour cela, je vais prendre un mot au hasard, donc le premier par exemple de words, et je vais prendre sa longueur. J'ai également besoin de savoir combien de mots y a-t-il, et donc ça c'est juste len de words. Ensuite, il suffit de faire un collection.counter de words pour en fait compter l'apparition des mots. Par exemple, dans word, good, best, word, on va avoir word 2.2, good 2.1, best 2.1. Ça, c'est quelque chose dont j'ai besoin parce que je vais effectuer exactement la même opération sur chacun des substrings que je vais regarder et je vais juste, non pas comparer des substrings parce que comparer l'ensemble des concaténations possibles, imagine on a 4 mots, bah on va avoir 2 puissance 4, au pire, possibilités de concaténation. Et eh bien moi je ne vais pas faire ça, je vais juste comparer D avec mon D bis. Et donc, au lieu d'avoir une complexité qui est extrêmement grande, je vais avoir une complexité en grand taux de N, donc le substring que je suis en train de regarder, et ça c'est beaucoup plus efficient. Une fois qu'on a ça, on va également initialiser ce qu'on veut renvoyer, donc ça va être une liste d'integers, donc une liste des indices de commencement des substrings qui vérifient la solution. Et donc une fois qu'on a ça, on va juste parcourir deux fois notre array. Donc je vais regarder des substrings de taille n fois l, mais je vais regarder cela à travers non pas seulement ceux qui commencent à 0, 0, 4, 8, 12, si jamais on a des longueurs de mots 4, mais je vais faire ça pour 0, 4, 8, 12, mais aussi 1, 5, 9, 13, etc., etc., pour être vraiment exhaustif dans ma recherche de solutions. Donc, une fois qu'on a ça, eh bien, on va construire les split lists. Et donc ça ne va être rien d'autre que notre substring qui est splitté en mots de taille longueur d'un mot qui est dans notre liste words. L'avantage c'est que tous les mots font la même longueur, sinon ce serait beaucoup plus compliqué. Mais du coup, on peut se permettre de faire ça avec
Donc on part de J, on va jusqu'à len de S, et bien sûr, on met un pas de length. Et donc for I in range de len de split list qui va jusqu'à len de S. Non, pardon. For I in range len de split list moins le nombre de mots plus 1. Dbis, ça ne va être rien d'autre que split list 2 collection, pardon, point counter de split list qui va de I à I plus NB de words. Donc, pourquoi ici on ne va que jusqu'à len de split list moins number words plus 1? Parce que ici on va jusqu'à I plus number de words. Pourquoi est-ce que je fais ça? C'est parce que, encore une fois, je ne considère que les substrings ou encore les substrings qui sont constitués de NB words mots. Et donc si jamais je n'avais pas itéré, si jamais j'itérais jusqu'à len de split list tout court, eh bien je chercherais par exemple le 8e élément d'une liste de 6 éléments. Et ça, c'est pas quelque chose que je veux faire. Donc c'est pour ça qu'on a ces conditions-là. C'est toujours un peu compliqué, mais, et peut-être que je me suis trompé, mais normalement ça devrait être bon. Une fois qu'on a des bis, eh bien il suffit de comparer D avec des bis. Et donc là, il faut juste ajouter, on va faire un count.append de J plus I fois length. Donc ça va être l'indice de départ de notre nom. Une fois qu'on a ça, il nous suffit de retourner count. Normalement, quand je run, on va juste vérifier que j'ai pas fait de faute de syntaxe, mais normalement, ça devrait compiler. Je crois que c'est collections.counter, nom de librairie qui est très important. Mais voilà, sinon, on peut voir que notre solution compile avec les 5 test cases que j'ai ici là. Je vais juste submit et vous allez voir que on va être meilleur qu'un certain nombre d'algorithmes. Alors mon algorithme n'est pas parfait, vous allez peut-être remarquer, mais ici on fait des opérations un petit peu inutiles. À chaque fois on va recalculer, refaire un collections.counter qui est une opération en grand O de L, alors qu'on pourrait peut-être dynamiquement enlever un élément, enfin enlever un mot, puis rajouter un counter de ce mot. Bon, je n'ai pas fait cet effort-là et ça nous permettrait sûrement d'optimiser un petit peu notre algorithme. Mais voilà. En tout cas, ça compile et je trouve que parfois, il ne faut pas trop se prendre la tête. Une solution qui, en soi, est une solution brute force, eh bien, elle peut très bien fonctionner et ça, même sur des problèmes hard. Donc voilà, c'est la morale de ce problème. J'espère que cette vidéo vous aura plu et si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et lâcher un petit like.